Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole, le Brent. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 15 février à collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information habituelle sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner via des formations, soit longues, soit courtes. C'est vous qui choisissez en fonction de vos compétences. L'ambiance générale, on sait qu'on attend des nouvelles du QE européen, mois de mars. On est également sous la contrée des remontées progressives des taux US. Madame Yellen en a parlé de cette semaine et ne compte pas changer sa politique pour l'instant. Le ralentissement chinois également qui provoque la chute des prix du pétrole. Et cette semaine, on a également parlé des retours des problèmes des banquiers. Ça ne va pas pour aider les investisseurs à mettre leur argent dans l'économie. Tout cela fait que on a également le retour de l'Iran sur le marché du pétrole pour augmenter la cadence de production. Donc il y a une baisse de la demande, une augmentation de la production, les prix du pétrole font que tomber, même si on pense qu'ils sont arrivés à un point bas. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est mon avis. Et je vais vous montrer cet avis en graphique. Voilà, le point bas que je pense on a pu atteindre, c'est les 28,76. Actuellement, cette semaine, même s'il a été baissière, et bien, cette semaine, il n'a pas pu. Hop, c'est que ça. Cette semaine, allez. Ah ben voilà, ici. Cette semaine nous a pas, on verra les scénarios par après, a été une semaine baissière, mais on a pu former ici un petit palier, hein, une petite zone que j'ai appelée B. Donc peut-être qu'on est face à un retournement ABC. Donc accélération depuis le support. Voilà, on va faire un point A ici, une zone de résistance vers 35,94. Ensuite, on consolide, on passe tous les moyennes mobiles, et là on forme un petit genre de support ici vers les 30 $, une zone de support avant de réaccélérer vendredi, repasser au-dessus des moyennes mobiles. Donc peut-être qu'on a formé un point B, un point bas, moins bas que le précédent. Vous voyez ce point bas ici, peut-être qu'ici on a formé un point bas moins bas que le précédent. Je dis pourquoi peut-être, parce qu'on est dans la théorie ici de peut-être former une accélération en ABC. L'accélération vers C, ce serait quoi? Un retour sur le haut du range baissier que l'on connaît déjà depuis un moment. Voilà, c'est un range baissier, vous voyez. Pam, 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 pam. Donc peut-être qu'on va aller toucher le haut du range baissier qu'on connaît déjà depuis un bon moment. Alors, si on va toucher ce range baissier, il faudra passer la résistance des 35,94 et des 37,94 également, qui correspondent à ce petit couloir de latéralisation ici. Donc, passer au-dessus du point A, 35,94, ensuite passer au-dessus du couloir de latéralisation qui est à 37,94 et venir toucher le haut du range, une estimation à peu près vers les 39 $. Si ce scénario se réalise, je dis bien si ce scénario se réalise, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ensuite comme scénario? Eh bien, plusieurs possibilités. Soit on sort du range baissier et on accélère en direction des 45. Actuellement, je ne vois pas de nouvelles nous permettant de penser que on va sortir du range baissier. Donc, autre possibilité, c'est un retour vers le point bas, vers les 28,76, une fois qu'on aura touché le haut du range, et là on verra, soit on continue à s'enfoncer ou pas. Troisième possibilité, la plus hasardeuse, on va dire, ben voilà, on franchit le point A, donc ce support deviendra résistance, on consolide, on fait un pullback, et puis on réaccélère une nouvelle fois pour sortir du range baissier vers les 45. Donc les deux scénarios de sortie du range baissier, peu de chances que ça se réalise. La plus grande chance qui se réalise, c'est qu'on vienne toucher le haut du range et peut-être qu'on reparte à la baisse ensuite en direction des 28,76. En tout cas, dans le court terme, on peut miser, on va dire comme ça, vers un retour des prix aux alentours de 40 $. Voilà, c'est mon avis concernant le pétrole. Une fois qu'on sera sur ce point C, on verra ce qui se passe. Je ferai une vidéo si nécessaire. En tout cas, la prochaine vidéo se fera en fonction du scénario et de départ des impulsions. Merci à tous. N'oubliez pas de venir voir nos autres analyses en vidéo. Les formations sur la technique des impulsions. Le plus important est de venir s'inscrire en bas de page à la mailing list pour avoir toutes les news concernant le pétrole, les indices, l'or et le forex. Merci, à tout bientôt.